Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur le Jidoka et plus particulièrement ce cours numéro 6 dans lequel on va parler de la troisième séquence de notre processus d'autonomation et qui est cette troisième séquence qui consiste à résoudre le problème. Alors la résolution de problème, encore une fois, on a eu un chapitre intégralement dédié à la résolution de problème, donc je ne vais pas refaire l'intégralité de ce qui a été dit lors de ce chapitre. L'idée, c'est juste d'en remettre une petite couche là pour bien expliquer comment la résolution de problème rentre dans le cadre de la mise en place du Jidoka. Donc, résoudre les problèmes, ça va permettre d'éliminer les causes racines et de s'assurer que ce problème ne revienne pas. Donc, l'objectif vraiment, c'est on a détecté un problème, on a été en mesure d'alerter la ligne hiérarchique sur la présence du problème. Maintenant, on est dans un mode de résolution de problème avec une résolution peut-être court terme, donc avec un palliatif pour pouvoir redémarrer la production le plus rapidement possible, et une résolution moyen terme, avec des contre-mesures efficaces qui visent les causes racines, donc le besoin d'identifier ces causes racines. Alors, quels sont les outils et techniques? Eh bien, je vous rappelle la résolution pratique de problème, le RPP, la résolution pratique de problème, qui est finalement un processus, une démarche standard en PDCA, qui va nous permettre d'aborder les problèmes de manière systématique avec une équipe pour identifier les causes racines et implanter les contre-mesures efficaces qui nous permettront de ne plus revoir ce problème apparaître par la suite. Alors, les principes de la résolution pratique de problème, c'est évidemment le travail d'équipe, bien évidemment le soutien de la ligne hiérarchique et surtout dans la phase d'implantation du plan d'action et finalement des solutions pragmatiques et concrètes, bon marché, pour être mises en œuvre de façon réaliste dans l'entreprise. On n'est pas là pour repenser l'entreprise de A à Z, on est là pour trouver des solutions aux problèmes, des solutions qui vont durer dans le temps. L'autre outil, ou en tout cas les autres outils qui peuvent t'aider évidemment à la résolution de problèmes, eh bien, je vous réfère aux 7 outils de la qualité de M. Ishikawa. On les a vus tous ensemble et M. Ishikawa nous expliquait clairement que c'était 95% des problèmes 95% des problèmes des organisations qui pouvaient être résolus par ces 7 outils de la qualité que je rappelle rapidement, qui avaient les checklists, le diagramme d'Ishikawa, le diagramme en arête de poisson, les différents graphiques, les Pareto, les cartes de contrôle, les histogrammes et aussi les nuages de points pour voir les corrélations. Donc, ces outils de la qualité associés à la résolution de pratique de problèmes sont les bons outils que vous devez utiliser, que l'on a déjà vu, mais que vous devez réutiliser ici pour ficeler cette démarche de Jidoka, d'implantation du Jidoka, de manière à ce que les problèmes qui ont été détectés, sur lesquels on a alerté la ligne hiérarchique, puissent être résolus de manière durable. Donc ça conclut ce cours numéro 6 très rapide finalement qui a juste un bref rappel de la résolution de problèmes. Et dans le cours numéro 7, nous verrons un petit peu les différentes étapes d'implantation du Jidoka au-delà des 3 séquences, un petit peu comment orchestrer de manière concrète cette mise en place du Jidoka dans une organisation.